Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment améliorer son English. N'oublie pas de t'abonner, c'est une vidéo chaque dimanche. À tout de suite. Alors, ici, pas de trucs compliqués, pas de 5 points pour améliorer son anglais, pas d'exercice, pas d'homework à faire pour améliorer son anglais. Ça va être tout simple, ma méthode, d'accord? Elle va être vraiment toute simple. Alors, en fait, moi j'ai toujours été assez nulle en anglais, mais là je me dis que vraiment, dans mon métier, je vais avoir vraiment besoin de m'améliorer en anglais. Du coup, c'est assez frustrant. Et là, je ressens vraiment le besoin de m'y mettre. Après, j'ai pas de regrets. Je pense que on est mal formé à comment dire, à apprendre les langues. La dernière fois, voilà, il y avait, j'ai une maison à côté de chez mes parents où il y a, voilà, les étrangers peuvent la louer. Et il y a 2 enfants qui étaient venus sonner à la porte en demandant d'aller chercher le ballon qui était coincé dans le jardin, etc., dans mon jardin. Bref, moi je pensais qu'ils étaient anglais. J'essayais de communiquer avec eux, d'ailleurs j'ai fait 2-3 fautes, ils se sont un petit peu moqués de moi. Et ils parlaient tellement bien en anglais pour expliquer, voilà, que le ballon était coincé dans les arbres, tout ça. Et en fait, après, quand ils ont parlé entre eux, ils étaient pas anglais. Ils étaient même pas anglais. Les enfants, ils avaient quoi? 7-8 ans, et ils étaient déjà bilingues. Pourquoi? Parce que ils étaient, je sais pas, dans un autre pays, mais dans les autres pays, on est beaucoup mieux formaté à apprendre l'anglais. Donc, je suis désolée, mais en France, voilà, on est mal appris. Donc, il va falloir apprendre par soi-même. Et ça, j'en ai discuté avec une personne qui, pareil, a toujours été nulle en anglais, sauf qu'il devait aller travailler sur des bateaux, et du coup, il devait être bilingue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une méthode toute simple. Cette méthode est ultra simple, et je vous assure qu'elle marche. Tu vas prendre un bouquin qui te passionne en anglais, sur un sujet qui te passionne. Je sais pas, par exemple, t'es passionné d'avion, t'es passionné d'histoire, t'es passionné d'Harry Potter, t'es passionné de plantes, t'es passionné de décoration. Tu prends un bouquin en anglais, d'accord? Donc assez important parce que tu vas devoir te plonger dedans. Et tu vas lire 15 minutes par jour, d'accord? Donc tu vas lire 15 minutes par jour, voilà, tu peux te chronométrer parce qu'il faut pas que ce soit surdosé quoi. Et tu vas voir que au début, tu vas avoir des mots qui reviennent souvent et tu vas chercher automatiquement dans le Dico ou sur Google Traduction des trucs comme ça, tu vas traduire ce mot qui revient souvent parce que à chaque fois ça te bloque dans ta lecture. Et tu veux comprendre ce mot parce que ça te passionne et tu vas apprendre des nouvelles choses, d'accord? Donc tu fais ça et à côté tu fais un quart d'heure sur YouTube ou sur une série que tu adores, d'accord? Donc pareil, ça va formater en fait tout seul ton cerveau à apprendre, d'accord? Donc tu vas faire ça et tu vas voir que tu vas carrément progresser avec juste une demi-heure par jour. Mais ce qui fait toute la différence, c'est que justement ce sont des sujets qui te passionnent, d'accord? Et donc tu vas avoir envie de le faire tous les jours parce que tu te dis ah mais je vais apprendre des choses, faut vraiment que je comprenne ça, donc tu vas le faire naturellement. Ce que tu peux faire aussi, c'est prendre un petit calendrier et à chaque fois cocher lecture et ensuite vidéo ou série. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est que j'adore le web marketing, donc en fait, c'est un peu vicieux, mais je vais acheter des formations américaines en web marketing. Donc voilà, je l'ai acheté, je me suis dit, t'as intérêt à rentabiliser, Nina. Et je vais regarder comme ça ma formation en web marketing qui est en vidéo. Et même souvent, ça dure plus d'un quart d'heure. Je vais regarder peut-être, je sais pas, une demi-heure, voire à 1 heure cette formation en vidéo. Et je vais noter les choses, je vais regarder les pages de vente en anglais, je vais regarder toutes les formations qui sortent là-bas. Et à force, en fait, j'ai même plus besoin de demander à quelqu'un de me traduire les choses parce que tu progresses tellement vite, tellement vite. Et voilà, t'as envie vraiment de t'y mettre parce que ça te passionne et c'est super intéressant. Les Américains ils ont un niveau encore plus extra que nous. Enfin, ils ont envie de nous transmettre cette tradition américaine, cette langue anglaise. Et aussi, ils sont super forts dans leur domaine. Donc forcément, on a envie de s'y intéresser. Et donc pour les livres, c'est la même chose. C'est la même chose parce que
tu vas apprendre vraiment plein de choses. Donc, fais-le et tu vas voir que, en fait, parfois, tu vas avoir l'impression que c'était tellement fluide que si c'était une formation, si c'était une vidéo en français, c'est la même chose parce que tu commences vraiment à progresser rapidement, d'accord? Donc, c'est très simple. Je résume. 15 minutes de vidéo de quelque chose qui te passionne, plus 15 minutes de lecture par jour, d'accord? Fais ça pendant 2 mois, tu vas voir que déjà, tu vas avoir la progression qui est extrêmement nette. D'accord? Ainsi, tu vas te mettre en immersion une demi-heure par jour et tu vas voir que c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis voilà, une demi-heure par jour. C'est pas la mer à boire. Moi, je fais ça tous les soirs. Et ça va tout seul. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à secouer le pouce bleu si tu vas essayer toi aussi cette méthode. Surtout que là on arrive en été, tu vas avoir le temps de le faire. Voilà, ce serait sympa si quand même tu gagnes un bon niveau en anglais pour la rentrée, d'accord? Franchement, t'es gagnant à tout niveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!